Bienvenue dans la voie du bien-être. Ce podcast, c'est ta bulle pour oser, c'est ta bulle pour t'apaiser, c'est ta bulle pour ou prendre les rênes de ta vie. Alors aujourd'hui, je t'invite à un voyage intérieur, un voyage simple et sincère, où l'on va explorer ensemble ce que veut vraiment dire se choisir. Parce que se choisir, c'est pas juste un mot tendance, c'est une vraie décision. Une décision parfois douloureuse, parfois libératrice, mais toujours fondatrice. Alors installe-toi. Installe-toi et prends une grande inspiration. Expire. Et laisse mes mots résonner comme une invitation à revenir vers toi. J'étais mineure. J'étais mineure et chez moi, c'était pas un foyer. C'était un champ de bataille. Je me faisais battre par ma mère. Et avec le temps, j'ai compris que c'était un manque de communication de sa part. Mais à ce moment-là, je vivais la violence chaque jour. Et je savais que si je restais, je perdrais une partie de moi. Alors j'ai dit non. J'ai dit non au coup. J'ai dit non à la peur. J'ai dit non à la personne que j'étais en train de devenir. Et je suis partie. Alors au début, ce fut une errance. J'allais de maison en maison, chez des amis, chez un ex, valise à la main. Le temps de trouver mieux. Le temps de trouver un travail. Le temps d'avoir une vision. Et un jour j'ai pris une décision folle. J'ai décidé de partir à Londres. C'était la période, tu sais, il y a une période où tous les jeunes partaient à Londres pour apprendre l'anglais. Ensuite, ça a été l'Australie. Ensuite, ça a été... Voilà, et là, c'était la période de partir à Londres. À cette époque, j'avais rien, presque rien. Juste de quoi payer une semaine de loyer. Là-bas, on payait le loyer de manière hebdomadaire. Et j'avais de quoi acheter un billet de train. Ah oui, j'avais aussi de quoi acheter une semaine de transport. Et après ça, j'avais plus rien. Rien, sauf ma confiance et ma détermination. Je me rappelle à ce moment précis, j'étais dans le bus. Je venais de déposer mes valises. Et j'allais dans le centre directement pour remplir des application forms, pour trouver un travail. C'était le premier jour. Et là, mon tonton Alain, il m'appelle et puis il me demande si tout va bien. Mon tonton, c'était mon repère avec ma grand-mère à l'époque. Mes piliers. C'était eux qui me comprenaient sans un mot. Pas besoin d'explication. On se savait. Et là, dans ce bus, il me demande, est-ce que t'es bien arrivé? Est-ce que t'as de l'argent? Et je lui réponds, non, j'ai plus rien. Mais le plus important, c'est que je suis arrivée. Je suis là, ça va aller. J'ai tout mis, j'ai tout misé. Mais j'avais confiance. Et je lui dis que je sais que je vais trouver un travail. Je sais que dans une semaine, j'aurai de l'argent. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un Français assis juste derrière moi dans le bus. Et il entendait cette conversation, il m'a abordé et il m'a dit, viens rencontrer ma famille. On ne pourra pas t'héberger, mais on sera ton repère. Tu ne seras pas seul ici. Et cette première semaine à Londres, ils m'ont invité tous les soirs à dîner. Ils m'ont donné ce soutien invisible dont j'avais tant besoin. Et à partir de là, j'ai enchaîné. J'ai trouvé des jobs. Parfois, je travaillais la journée, parfois, je travaillais la nuit, parfois, je travaillais les deux. Le travail le plus long que j'ai eu, c'était celui de barmaid dans une boîte de nuit. Une grosse boîte de nuit connue dans le centre de Londres. Et c'est ce taf-là qui m'a permis de payer mes études. Alors, je laissais mes valises chez des amis. Et puis, il y a eu des moments où j'avais plus de logement. Il y a des moments où je dormais dans des parcs. Juste le temps de rebondir. Une journée, 2 journées, 3 journées. Et malgré tout ça, j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur parce que je savais. Je savais au fond de moi qu'un jour, je sortirais de Londres avec un avantage énorme. Je serais bilingue, je parlerais anglais et avec une certitude nouvelle, c'est que j'avais un mental d'acier. Alors en effet, quand je suis repartie de Londres, j'étais bilingue et même pas une semaine après, j'ai trouvé un travail dans une des plus grandes maisons de luxe françaises sur l'avenue des Champs-Élysées. Alors ce premier nom, il m'a coûté les regards des autres, il m'a coûté le jugement de la famille, mais il m'a offert quelque chose d'encore plus grand, la conviction que j'étais capable de survivre, de construire et surtout de me choisir. Alors le deuxième nom,
Le deuxième grand non de ma vie, il est arrivé quelques années après. Et cette fois-ci, c'était pas contre quelqu'un, c'était contre un système, contre une cadence, contre moi-même qui m'épuisais sans écouter mes propres signaux. Je me rappelle très bien de cette période. Mon corps criait, mais je faisais semblant de pas l'entendre. J'étais fatiguée émotionnellement, je dirais même épuisée émotionnellement, fatiguée physiquement. Je pleurais pour un rien, des larmes incontrôlables, une prise de poids. Chez moi, toutes les émotions passent par les larmes et par la prise de poids. Il y avait de la colère, il y avait de la joie, il y avait de la peur. Et tout ça, ça sortait en larmes. Et souvent, les gens croyaient que j'étais triste. Mais non, c'était juste l'intensité de tout ce que je ressentais. Un jour, j'ai craqué, je me suis regardée en face et j'ai dit stop. Ce nom-là, tu vois, il était différent du premier. Ce nom-là, c'était pas un nom de fuite, mais c'était un nom de reconstruction. Alors j'ai pris la route. Et j'ai choisi de tout quitter. Un van, un billet pour le ferry pour aller en direction de la Sicile. Et là, je roule et je me pose. Je me pose sur une plage isolée, avec pour seule compagnie le bruit des vagues et le silence. Et ça pendant plusieurs mois. Alors au début, j'ai flippé. La peur m'a envahi. La peur de la solitude, ma plus grande peur. À l'époque, j'avais pas peur de mourir, j'avais peur d'être seule. Et la peur de me dire, et si j'ai tout quitté pour rien? Et si j'y arrive pas? Et en fait, je me souviens que parfois dans le van, j'avais des bouffées de chaleur, des crises d'angoisse, juste à l'idée de me retrouver seule. Et là, volontairement, je me coupais du monde. Je mettais mon téléphone, j'éteignais mon téléphone et je roulais sans savoir où j'allais. Dès que je voyais la direction d'une plage, je me posais pour combattre ma peur de la solitude. Et cette solitude, je l'ai apprivoisée. Je l'ai apprivoisée en quelques mois. Je me suis découverte dans cette solitude. J'ai écrit, papier, stylo. J'ai médité avec mon pouf, face à la mer, toujours face à la mer, les yeux fermés. Au début, je méditais dans le silence. Et puis j'écoutais la mer. J'ai écouté la mer pendant des heures, des jours, des semaines, des mois à l'observer. Et j'ai compris que la solitude, c'était pas un vide, mais c'était un espace. Un espace pour créer, un espace pour respirer et surtout un espace pour renaître. Et ce nom-là, tu vois, il m'a permis de réaliser une chose. C'est que j'ai pas besoin de prouver ma valeur dans l'agitation. Je peux être puissante, même seule. La solitude, c'est pas une punition, c'est une initiation. Et le troisième grand nom, lui, il a été plus subtil. Parce qu'il ne s'agissait pas de dire non à une souffrance, mais là, c'était de dire non à une passion. Quand je suis arrivée sur l'île, en Martinique, l'aïeul est entré dans ma vie comme un coup de foudre. L'aïeul, c'est pas juste un sport. L'aïeul, c'est une identité, c'est une tradition, c'est une fierté. L'aïeul, c'est l'odeur du bois, c'est la force d'un équipage soudé, c'est les cris de la foule au bord de l'eau, c'est le corps qui lutte contre le vent, c'est les vagues, c'est les forces de la nature. J'ai commencé par un rôle de communication, puis je suis montée à bord, sur le deuxième bois. J'ai découvert la puissance de ce collectif, la beauté de ce geste, l'adrénaline des régates. Et je me suis prise de passion. Chaque semaine, c'était entraînement sur l'eau, entraînement à terre, compétition, projet autour de l'aïeul. Elle avait pris une place immense dans ma vie. Mais en parallèle, j'ai créé Haute-Zen. J'ai eu le temps de changer d'association pour rejoindre une association encore mieux placée au classement général. Et en parallèle de ça, au même moment où je change d'association, je crée mon business, Haute-Zen. Et donc là, Haute-Zen grandit, mon business prend de l'ampleur, mes clients augmentent et surtout ma vision s'élargit. Donc là, j'ai senti un tiraillement. J'ai mon corps qui a commencé à me parler.
Fatigue, larmes faciles, cris inutiles, émotions à fleur de peau, boule au ventre. Je me suis demandé, est-ce que je peux continuer à me diviser ainsi ? La vérité, c'est que non, je ne peux pas me diviser. J'ai compris que si je voulais bâtir mon empire du bien-être, je devais recentrer toute mon énergie, toute ma force, toute ma créativité au même endroit. Alors j'ai dit non. Et le cœur lourd, après plusieurs mois de réflexion, mais action sur une belle émotion, j'ai quitté l'aïeul. Ça n'a pas été facile. Au moment où j'ai quitté, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce qu'on ne quitte pas une passion comme on quitte un job. Comme quand on quitte des amis, des émotions, une part de soi. Et le doute là a commencé à m'assaillir. Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je ne vais pas le regretter ? Mais au fond, je sais. Je sais que ce non, c'est un acte d'amour. Je sais que ce non, c'est un acte d'amour pour moi, pour ma santé et pour ma mission. Aujourd'hui, ce non m'a offert un cadeau précieux, du temps. Le temps pour créer, le temps pour être avec mes proches, du temps pour être avec moi, à mon rythme, à l'écoute de mes émotions, sans me bousculer, en douceur et avec beaucoup d'amour. Et aussi du temps pour rien faire, juste être. Alors je vais t'inviter maintenant à trouver une position confortable. Je vais t'inviter à t'asseoir ou à t'allonger comme tu préfères et à fermer doucement les yeux. Et commence par poser une main sur ton cœur. Commence par sentir la chaleur de ta main et le battement de ton cœur sous ta paume. Tu es là. Tu es en vie. Ici et maintenant. Je vais t'inviter à inspirer profondément par le nez. En 4 temps. 1, 2, 3, 4. Retiens ton souffle sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et expire lentement par la bouche en 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque inspiration, tu fais entrer de la lumière. Et à chaque expiration, tu libères un poids, un doute, une peur. Maintenant, je vais t'inviter à un petit voyage intérieur, si tu veux bien. Pense à une situation dans ta vie. Pense à une situation dans ta vie aujourd'hui où tu aimerais dire non. Un non que tu n'as pas encore osé. Un non que tu n'as pas encore osé poser. Peut-être un engagement qui ne t'aligne pas. Peut-être une relation. Peut-être une habitude. Peut-être une peur. Et visualise cette situation devant toi. Voilà comme une porte fermée. Et imagine-toi poser la main sur cette porte et dire, avec douceur et beaucoup de fermeté, non, ce n'est plus pour moi. Et ressens ce que ça fait dans ton corps. Ton souffle devient plus léger,
Ton dos se redresse. Ton cœur s'ouvre. Tu es libre. Et maintenant, imagine que ce non ouvre une porte. Et derrière cette porte, il y a un grand oui. Un oui à toi. Un oui à ta santé. Un oui à ta lumière. Alors répète doucement avec moi. Je choisis ma voie. Je choisis ma paix. Je choisis ma lumière. Et respire. Respire profondément. Ressens comme ton corps est plus léger, comme ton esprit est plus clair, comme ton âme est plus calme. Et quand tu penseras que ce sera ok, rouvre les yeux et rappelle-toi que dire non, c'est parfois la plus belle façon de se dire oui à soi-même. Je vais maintenant t'inviter à répéter quelques phrases avec moi si tu veux bien. Tu peux les dire à voix haute, tu peux les murmurer intérieurement. En tout cas, laisse-les descendre dans ton corps, comme si elles devenaient une évidence. Répète doucement. Aujourd'hui, j'ose me choisir. Aujourd'hui, j'ose me choisir. Et une dernière fois avec tout ton cœur. Aujourd'hui, j'ose me choisir. Maintenant, laisse venir ces mots. Dire non, c'est honorer ma paix. Dire non, c'est protéger mon énergie. Dire non, c'est dire oui à ma lumière. Et répète intérieurement. Je suis digne de me choisir. Je suis libre de me choisir. Je suis capable de me choisir. Et pour finir, une dernière affirmation à garder comme mantra pour ta journée. Je choisis ma voie. Je choisis ma paix. Et je choisis ma lumière. Je te propose un petit défi. Aujourd'hui, ose une micro-décision pour toi. Je répète, ose une micro-décision pour toi, même toute minuscule. Un non bienveillant et un oui pour toi. Et si tu as envie, viens partager ton acte du jour en story, en message ou même en DM sur WhatsApp. Je serai honorée de lire ton expérience. Alors ne laisse plus la vie décider à ta place. Tu as le droit de choisir. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de t'honorer. Et merci. Merci. Merci d'avoir écouté la voix du bien-être. N'oublie jamais, oser choisir, c'est la première vraie décision. Et dans les remerciements, je veux que tu penses à remercier ton cœur. Remercie ton cœur de continuer de battre, même quand tu l'oublies. Et remercie-le de t'avoir permis de souffler ce matin et de vivre cette expérience que tu vis aujourd'hui. Merci. Merci. Merci pour ton écoute. Et à bientôt.